Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Ça faisait longtemps, nous voilà de retour, j'espère que vous allez bien. On va, comme vous en avez l'habitude, analyser les quintets qui nous intéressent, c'est-à-dire les quintets de ce mercredi 24 juillet et de ce jeudi 25 juillet, du trot, de l'obstacle, Enghien et Clairefontaine précisément. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. C'est l'occasion pour moi de vous présenter évidemment celui dont l'émission porte le nom, qui est face à un petit nouveau que vous connaissez mais qui n'a jamais été dans Favard contre 1. Gilles, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben ça va pas mal. Comment tu sens ces petits quintés? Ah, ils ne vont pas être faciles. Hein. Ouais. C'est, en ce moment, en plus, c'est quintet à 18h qui m'agace prodigieusement. Et jeudi 20h15. Oui, moi qui suis un vieux turfiste, ça ne me plaît pas du tout, donc je tiens à le dire. Mais enfin, il faut faire avec. 20h15, c'est plutôt l'heure de l'apéritif, c'est pas l'heure des quintets, donc on n'a plus l'habitude. Après, maintenant, si on est à l'apéritif et qu'on touche, c'est l'occasion d'arroser. C'est autre chose, mais il faut l'apéritif, toucher, et en plus, vous me mettez un petit jeune nouveau devant moi. Donc ça va être compliqué tout ça. Qui lui sera debout. Lui, ils sont bah, tu sais, moi, Elliot, je vis la nuit. Donc, donc commence ma journée avec le quintet. Commence sa journée à 20h15. Donc, comment je peux lutter quand moi je me couche à 20h15? Donc, c'est vrai. Bah oui, je prends ma tisane à 20h15 quand même. Mais effectivement, à noter. Allez, non, je plaisante. À noter, mercredi, quintet 18h mais et jeudi 20h15. Ces quintets qui sont jamais à la même heure et tout, Ça voilà. te perd un peu. Moi, je trouve pas ça très bien. Bon, en tout je tiens cas, à le dire. C'est dit. Voilà. D'autres, effectivement, le préfèrent. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de machin. L'été venu, c'est vrai que certains préfèrent avoir le quintet en fin de journée. Mais Gilles, c'est bien noté, le message est passé. Face à toi, donc, on le disait, c'est un peu Batman, hein, il vit la nuit. C'est Léo. Comment ça va, Léo? Ça va super, merci. Alors là, tu peux te décaler un tout petit peu. Bah, oui, je comprends. Là, c'est un gros morceau et je parle pas de Gilles. Là, il va sauter le gros Eldritch pour la première fois, donc ça va pas être facile pour lui. Il va falloir voir si ça passe. Il faut pas qu'il se plante pour faire son appel. Hein, Léo parce que sinon, il va être à cheval sur le truc. On va rigoler quand même. Ouais, peut-être chute. Léo de Quintet avec forcément celui de jeudi qui va plus te parler. Exactement, parce que jeudi c'est de l'obstacle, c'est la grande course de haie de Clairefontaine. Donc on va commencer avec les trotteurs avant de finir avec les vraies courses. Avec les vraies courses. C'est sympa pour ceux qui aiment le trot. Ah, il commence bien. Ah bah attends, t'as pas ramené n'importe qui. Attends, Ah, il commence bien. On commence avec le quintet de ce mercredi. On sera donc du côté d'Enghien. On le disait, ce sera du trot avec un quintet de 16 partants qui nous attendent, des vieux chevaux de 7 à 10 ans. Léo, 2875 mètres à parcourir dans ce prix du Médoc. Ce sera la 7e course du programme. Qui est-ce qu'on préfère au départ de cette course? Je crois qu'il est compliqué d'aller contre Jean-Michel Bazir au départ de cette épreuve et des Darling. Ouais. Tant il a été impressionnant la dernière fois. Alors certes, le lot était moins relevé que ce jeudi, mais il a tellement gagné en roue libre. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. Je pense que ça va être le favori de la France entière et c'est le mien. Et des Darling donc qui aura l'As, c'est le cheval avec le moins de gains au départ de cette course. Et effectivement, Léo l'a précisé, l'entraînement de Jean-Michel Bazir, est-ce que ce sera ton favori aussi, Gilles? Non. Allez. Non. Mais pas de souci, il a on tellement arrête gagné là. facilement l'autre jour qu'il peut se... En plus, c'est des courses un peu naturellement qu'il peut gagner, c'est une évidence. Je me suis amusé, je l'ai mis 6e pour essayer de pimenter le truc. Il va partir. C'est pas Bazir qui est dans la carriole. Attends, je te mets ton casque là, Gilles, pour qu'on puisse te voir correctement. Qui est pas dans la carriole. Je crois que c'est Sébastien Ernaud, c'est bien ça? Ouais. Naturellement que c'est une très bonne chance. Moi, j'ai un peu changé. J'ai mis le 10, j'ai mis le Thomain, j'ai mis Inès Derfray. Inès Derfray pour essayer de trouver quelque chose. Régulière sur ses dernières sorties, elle reste sur une 3e place, une 4e place, une victoire. Elle aussi dans des super lots. Harley Gemma, Hannibal Tuileries, Gaspard d'Angy. Non, voilà. Donc je pense que c'est quand même une course visée. Je pense que c'est un coup sûr à l'arrivée. Voilà. Ouais. Un coup sûr dans les 3 premiers. Maintenant, gagner, c'est autre chose. Ensuite, on a un cheval qui revient du trot monté en la personne de Graal du Trésor qui sera associé à Mathieu Mottier. On sait que beaucoup de turfistes aiment bien les chevaux qui reviennent du trot monté. Est-ce que Léo, Graal du Trésor, ça peut être bien dans les 5? Ouais, plutôt 4-5. Ouais. Il n'a pas couru depuis le 4 mai dernier quand même, hein, Graal du Trésor, et il était battu par le tube du moment, In Love du Choquel. Ce jour-là, excusez du peu. Pas revu depuis le 4 mai. Est-ce que courir avec un petit peu de fraîcheur, ça va lui faire du bien? Je pense qu'ils visent autre chose. Pas sûr. Ouais. Je pense que c'est une course de rentrée à l'attelé. Ils doivent avoir une bonne course montée dans les 15 jours qui viennent.
On a un cheval qui fera sûrement office de favori, ou du moins qui sera pas mal joué. C'est Hannibal Tuileries qui sera associé à Mathieu Abrivard. Il aura le numéro 11. Est-ce que, Gilles, on le retient en 5 et même est-ce qu'on le retient en CO, Hannibal Tuileries? Bah, je l'ai retenu en 5e, tout à fait. Ah, donc pas si haut, pas si haut. Non, mais bon, vous connaissez mon jeu, je prends 6 chevaux. Donc c'est-à-dire que les chevaux qui vont être pour moi favoris, je les ai un petit peu mis en fin de piste. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je suis hyper confiant, je vous le dis franchement, naturellement qu'il a une première chance. C'est une première chance. Mais je l'ai mis 5e, histoire d'essayer de switcher sur des chevaux qu'on joue moins, parce que je trouve que les arrivées du quintet en ce moment, les arrivées des quintets en ce moment sont assez, il y a toujours des surprises et il y a des périodes comme ça. Et on est dans la période un peu charnière où c'est pas le meeting d'été, mais il y a des courses, c'est pas ceci, c'est pas le meeting de Deauville qui a commencé, c'est pas ceci, c'est pas cela, et ça a une importance. Hannibal Tuileries, Léo, est-ce que toi tu le retiens en haut? Ce coup-là, il est déféré des 4 pieds quand même. Hein. C'est un super cheval. On se souvient encore de sa 2e place à Vincennes lors de son avant-dernière sortie. Il battait Guinness d'Airfray devant Gaspard d'Angy derrière Harley Gemma. Et le dernier coup, il est 6e d'un groupe 3. Gaspard d'Angy, Y de Ceylan, le super cheval de GNT. Fonzi Deripré qui sera de nouveau de la partie et qui a une première chance. Harlem Debussy. Bref, le lot était super. Cheval de distance, Mathieu Abrivard, D4 cette fois-ci. Là pour le coup, ouais, non, mais c'est sûr, première chance. Ouais. Moi, c'est pas parce que moi je le mets derrière que c'est pas une première chance. Ça n'a rien à voir. Moi je le mets derrière pour une question de rapport. De rapport, c'est tout. C'est pas parce que je mets un cheval 5e ou 6e que c'est pas la première chance. Tu fais un pari offensif. Quoi. Voilà. Tu tentes, oui, vous aimez bien quelque chose. Les paris offensifs sur la chaîne. Ticket prudent, ticket offensif. Ticket prudent, c'est ça. Ouais. Ticket prudent, ticket, c'est ça. Vous êtes beau avec le ticket prudent et le ticket offensif. Il y a un autre Jean-Michel Bazir au départ de cette course quand même. Et pas des moindres, c'est Hymne du Gers avec Tristan Ouvry au sulky. Je l'ai gardé, je l'ai mis haut, moi. Je l'ai mis 3e, pour vous dire. Parce que j'y crois un petit peu. Et Dieu sait que c'est pas une maison que j'aime bien. Les du Gers, c'est compliqué. Hein. Il y a des moments, ils confondent vitesse et précipitation. Donc, mais je l'ai gardé. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Je sens qu'on peut se prendre de Bazir dans le quintet. Il a une belle musique. Hein. En même temps, Hymne du Gers, à part deux petites sorties de route. Mais c'est soit il est à l'arrivée, soit il fait l'arrivée, soit il est dans la colonne du bas. Hein. C'est l'hymne à la gloire un peu. Hein. Depuis le début de l'année, hormis deux sorties de route, il est soit premier, soit deuxième, soit troisième. Moi, je l'ai mis 3e. Mais la dernière fois, c'était son prix d'Amérique à Royan. Ouais. Il avait été préparé que pour ça. Il avait été ferré le coup d'avant. Pourquoi à Royan? Parce que Jean-Michel Bazir pour faire le show. Royan, il est chez lui. Et Arnaud Chaillet. Et il gagne la course. Il a dû la gagner 12 fois sur 13. Sur les 13 dernières années. Et il a réussi son coup. Ouais. Et il a en rigolant en plus. Et donc du coup, prix d'Amérique la dernière fois. Mais là, est-ce que c'est plus compliqué? Non, parce que sur la forme qu'il a à Royan, il s'est pas arrêté. Le lendemain, ça y est, le cheval, il s'est pas arrêté quand même. Ou alors, je vois pas pourquoi il l'engage. Oui, mais est-ce que du coup, là, on arrive dans un... Si la dernière fois, c'était son prix d'Amérique, là, on arrive dans un lot qui est quand même on a 10 jours. On a 10 jours. Il a dû faire de l'entretien. 10 jours chez Bazir, c'est rien du tout. Est-ce que du coup, tu lui fais confiance, toi, Léo? Moi, plutôt 5-6. Ouais, plutôt en fin de combinaison. Moi, je suis resté sur la forme. Ouais. Bah écoute, voilà. Magnifique, à 10 jours. Et peut-être juste avant qu'on attaque vos tickets, messieurs, un petit mot sur Gold RP. Adrien Lamy, numéro 15, reste sur 2-3e place. Est-ce qu'on peut viser le podium ou au moins un quintet On est déçu ces derniers temps. Il est très appuyé, il est 3e à la ramasse à chaque fois. Je pense que là, c'est peut-être la course de trop. Voilà. Mais j'ai fait l'impasse. Le dernier coup, il est 3e, mais il a fait fort pendant le parcours. Ouais. Donc il a des petites circonstances atténuantes. Oui, mais fait fort, on s'en souvient. Et du coup, c'était quand même pas mal. Hein. Moi, je le garde dans mon ticket. Eh bien, messieurs, on va découvrir vos tickets. Je vous le rappelle, 3 formules différentes côté Gilles et côté Léo. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On va commencer par Gilles. Comme ça, on laissera la primeur de l'obstacle à Léo tout à l'heure. Gilles, on t'écoute. On commence par ton jeu simple. Donc, j'ai mis le 10, Guinness d'Airfray. Oui. En tête. Alors, j'ai mis un cheval dont on n'a pas parlé. J'ai mis Fonzi Deripré. Ouais, numéro 16. Alexandre Abrivard. Et la stat chez Laurent-Claude Abrivard, Fonzi Deripré, je crois qu'elle est incroyable. Voilà. Donc, je l'ai mis en second. J'ai fait 10-16. Ouais, noté. Très appuyé chez moi. 10, 16 et derrière. Après, le 8. Oui. Le 13. Le 11 et l'As. Le 11 et l'As. 10, 16, 8, 13, 11 et As. Le quintet plus de Gilles, donc, en 6 chevaux, comme vous en avez l'habitude. Côté Léo, que faisons-nous? Je vais partir sur la même formule. Hein. Moi, je pars d'Aider Darling Las.
En jeu simple. Ouais, et puis derrière le 11, Hannibal Tuileries. Ouais. Golderpay que je mets assez haut, le numéro 15. Oui. 4e place pour Fonzi Deripré, le 16. Donc As, 11, 15, 16. Guinness d'Airfray. Guinness qui arrive avec un petit peu de fraîcheur en plus, donc ça va être tout bien. Et le 10. Et le 10. Voilà. Non, le 10, ça fait non, que le 10, 5, je l'ai là. mis. Ça Je l'ai fait mis. que 5, ça fait que 5. Ouais. Et en 6e position, je mets Ghostbuster. Ghostbuster, Le 5. qui aura le numéro 5, Yoann Le Bourgeois, pour l'entraînement de Séverine Raymond. On voit qu'il débute. Hein. Qui... Séverine Raymond et son mari, Cyril Rimbaud, qui ont un sacré cheval en ce moment. Hurricane Carter. Oui, qu'on a vu Ouais. s'imposer hier. Qui reste De sur un très belle manière. qui reste sur un certain nombre de victoires. 14 Attention, exactement. quand même. Merci Léo. Effectivement, il va falloir s'en méfier. Vous avez les 3 tickets de Gilles et de Léo. Alors Léo, t'en as l'habitude parce que parfois c'est toi qui fais ce papier de faveur contre 1. Je vais mettre, c'est la petite séquence de Gilles là parce que hop là, voilà, tac, on fait clignoter. Gilles, il me faut un numéro max. Alors le numéro max demain sera le 9. Voilà. Pour quelle raison? Parce que Mbappé a signé au Real de Madrid avec le 9. Donc demain, Eh ben, demain ça sera le 9. Si jamais Kylian nous regarde, parce que je Voilà. n'en doute pas une seule seconde, voilà, Ouais. Kylian, on t'embrasse. Et donc, du coup, ce sera le numéro Le 9 demain pour le numéro max du quintet. On attaque tout de suite avec le second quintet qui nous intéresse. C'est celui de Clairefontaine ce jeudi 25 juillet. Le prix Guillaume d'Ornano. Un quintet, cette fois, d'obstacles qui nous attend. Léo, là on est dans tes terres, on est du moins dans ta discipline. Est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Ouais, j'étais un petit peu hésitant au trot à Anguin. Là, je ne le serais pas du tout. Là ça y est, là on Je lâche veux les dire, chevaux. C'est la grande course de haie de Clairefontaine, des chevaux qu'on connaît bien, notamment sur cet hippodrome. Et il y a le tenant du titre au départ de cette épreuve, McGroarty, qui va arriver avec des prétentions et qui semble capable de jouer les tout premiers rôles. Ils sont 16, va falloir bien voyager. 3600 mètres, bon terrain, ça va être une question de parcours. McGroarty du coup, numéro 4 en tête de ton ticket. Non, je l'ai placé très haut, mais pas en tête. En tête, ça va peut-être être une petite surprise, ou au moins un cheval aux alentours des 6-7 contre 1. C'est ça. Il connaît les codes déjà depuis Mais pour il- jeudi. On habite, on peut pas ramener. Attends, mais tu n'es pas la seule Madame Irma sur le plateau, Gilles. Ah, d'accord. Ouais, je vois, Qui est-ce qui va se présenter à 6-7 contre 1 peut-être? Le 2 Beaujac. Ouais. Ouais, C'est c'est un bon, super Lefebvre. cheval que j'avais repéré il y a 3 courses pour l'entraînement de Sophie Litch qui s'est préparé. C'est handicap sur l'hippodrome de Compiègne. C'était une course à condition mais vraiment relevée. C'est un cheval qui patiente dans un parcours. Il avait fini vite derrière Le Philosophe, Guarana, Goldtweet, des chevaux de groupe. Ensuite, il est 6ème d'un handicap sur l'hippodrome d'Auteuil. Pareil, Mamix Passion, Libetcho, c'est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie. Et la dernière fois, il est encore 2ème sur l'hippodrome de Dieppe, de la grande course de Dieppe. Il va attendre avec un Clément Lefebvre qui a une forme héroïque des grands jours. Je pense qu'il est capable de s'imposer ce jeudi. Sophie Litch qui présentera également McGroarty, le numéro 4 dont tu nous parlais Le il y a fameux. quelques instants. Gilles, on a Michael Serror, on en parlait là hors antenne, qui présente 5 chevaux dans ce quintet. Est-ce que l'un d'eux sera ton favori? Non. Allez, pas de souci. Du coup, avec qui on part en tête? Ben moi, il y a un tandem qui est toujours très performant, dont je me méfie énormément, c'est Peter Ubeda. Dès qu'ils sont tous les deux ensemble dans ce genre de tournoi, ça te plaît? Ça me plaît, oui. Pour les parieurs, je peux vous dire que c'est soit bingo, c'est souvent, très souvent à l'arrivée. Donc j'ai mis le Numéro 8. J'ai mis le numéro 8 où il y aura un peu de cote. En tout cas, Oui, il y aura de la cote. qui reste effectivement sur des Sur des belles super musiques. victoires, parce qu'il Ouais. a gagné 2 handicaps. Le premier en 50,5 de valeur, ensuite 53,5 une deuxième épreuve, et là il se retrouve en 57. Le problème, c'est dès que Pitard il rentre dans ce genre de truc et qu'il met Ubeda, vous pouvez être sûr que c'est pas pour se promener, c'est pas pour regarder les fleurs à Clairefontaine. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que tu rejoins Gilles, Léo, là-dessus? Mais il a plus de marge à l'IT. Non, mais marge ou pas, à Clairefontaine, ça avance. Il nous parle de Beaujac, de Surjac, de je sais pas. Moi, j'ai connu Surjac, il jouait côté gauche. C'est Beaujac, il peut terminer sur la piste du plat. Voilà. À Lille, du Peut se coup, tromper. Léo, si on est toi, qu'est-ce qu'on en fait? On met en fin de combinaison, eh on ben, ne met pas? Je vais te dire, mon ticket, j'ai fait 4 bâches en total. Ok. Et il fait partie des chevaux qui sont capables d'être 5e. Voilà. Bon, il sera donc Parti, dans le ouais. champ total, vous l'aurez compris. Moins Ce chaud. qu'il n'a du pas coup. compris, c'est soit il va gagner, soit il va être nulle part. Mais oui, Voilà, c'est mais ça que moins les jeunes chaud que toi, chaud que toi, Gilles, Non, sur moi, sur mais moi, Alice. je suis très chaud. Ah ben, Ouais, très chaud. C'est parfaitement noté. Alors, je vais revenir à ma question de tout à l'heure. Je vais reparler des Serror. Sur les 5 représentants de Michael Serror, Léo, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Moi, j'adore Rock'n'Roll. Ouais.
C'est un super cheval qui faisait l'arrivée de tous les quintés l'année dernière. Il avait enfin réussi à gagner sa course. Il était monté jusqu'en 57 de valeur. Là, cette année, il a eu une petite interruption. Il est descendu en 56,5. Ouais. Alors, avec 2 kilos de plus, il faisait déjà l'arrivée. Là, il est parti changer les idées en plat. Il a une course dans les jambes, un petit peu de fraîcheur. Il va arriver au top. Michael Serror en très grande forme, en 56,5 de valeur. Attention à rock'n'roll. Rock and roll, ça va swinger. Gilles, Et là, il y aura 15, il y aura 20. dans l'écurie Serror, Vous j'ai eu le père, je demande le premier fils. que j'ai rayé, c'est rock'n'roll. Parce que moi, je danse le tango. Je pensais que lui dansait le Mia, mais non, il danse le rock'n'roll. Mia, mais attention, Je pensais que les jeunes ne dansaient plus le rock'n'roll et je m'aperçois qu'il... Non, je l'ai sorti parce que je pense que c'est un cheval qui a eu des petits problèmes. Je crois savoir que c'est un cheval qui a eu des petits problèmes. C'est pour ça qu'ils l'ont un peu mis à l'écart, qu'ils l'ont fait courir. Je pense qu'il ne sera pas encore prêt. Voilà. Mais c'est un avis tout à fait personnel et je conçois très bien l'analyse de Léo. Léo. Question. Un cheval qui revient du steeple, qui revient de 3 perfs en steeple, c'est Bah, si vous voulez Dantor savoir des que Obos. Le Serror que j'ai mis le 15. Ah, bah alors, Voilà. dis-moi en plus. Voilà. Inzeo Dugoué, Kevin Nabé, Michael Serror. Ça te plaît? Le choix Serror-Nabé est toujours le choix prioritaire. Faut le Une, savoir. une affaire de tandem côté Gilles. Voilà. Il faut savoir que quand Michael met Nabé, c'est que c'est la meilleure chance qui se voit. Alors, Inzeo Dugoué, Voilà. pareil, musique plus qu'intéressante. De 3e place, d'une 2e place, effectivement, ça peut prêter à Donc, je l'ai l'optimisme. mis- Moi, je l'ai mis très haut. Je l'ai mis 2e. Je reviens sur Dantor des Obos, cheval qui revient du steeple, qui arrive sur les haies. Léo, est-ce que ça te plaît? Spécialiste de Clairefontaine et du bon terrain, il a été réservé pour ce meeting. Il avait même fait l'arrivée à Hauteuil 4e place, et ce qui avait valu un petit peu une surprise chez son entourage. Et la dernière fois, il est que 8e. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours, il a pris quelques coups, mais il m'a déçu. Ah, déçu. Ouais. Alors normalement, écarter Dantor des Obos à Clairefontaine bon terrain, c'est une interdiction. Mais là, je suis un peu sur la réserve. Et là, tu te l'autorises. Ouais. Non, mais j'ai le même avis. Pourtant, j'aime bien les obos. À Clairefontaine, les obos, ils font des arrivées. Les obos, en général. Donc, j'ai pris le 16, moi. Ouais. Les obos. J'ai pris À l'autre. l'extrait des Obos. Mais attention, on est en danger quand on fait l'impasse sur Dantor, Ouais. Dantor des obos. Hein. On est en danger sur le quinton. Warning, hein. warning. Voilà, warning. Ouais. Moi, je suis comme je prends la même opinion que Léo, mais je suis... S'il vient me raser, je vais m'insulter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il était favori de ce quintet l'année dernière et il est 4e. C'était une super note. Il a raison. Mais il est quand même pas bien bon là les derniers temps. Il nous a pas montré grand chose. Voilà. Un petit mot peut-être, messieurs, sur la représentante de l'écurie de François Nicole, qui sera Panaria, numéro 9. Léo. Elle a gagné à la test, celle-ci. La dernière fois, première fois à ce niveau de compétition, je suis dans le doute. Et comme je te dis, ils sont tous capables d'être 5e. Et ben, elle fait partie de mes associés. Alors du coup, à qui tu fais confiance en base? Attends, je retourne sur la page, donne-moi mon tronc. Il y a, Regarde, il y a là. Rock'n'Roll, Hop là, il y a là, là. McGroarty, Oui. le tenant du titre, qui a une course dans les jambes, une course de rentrée, comme l'année dernière. Ouais. Et bon, il est un petit peu plus haut sur l'échelle de valeur, il a moins de marge, mais il va être préparé pour. Donc les deux Sofilic, Bojack, McGroarty, et on a dit Rock'n'Roll. Et là, Hilton, qui s'est Ouais. promené la dernière fois pour Noël Georges, spécialiste de Fontainebleau, et qui a montré qu'il était tout aussi à l'aise sur l'hippodrome de Clairefontaine. Avec Nicolas Goffnik, il a tellement été impressionnant la dernière fois que malgré le poids, je fais avec lui. Gilles, c'est noté. On fait quoi avec on en fait quoi de Panaria, François Nicole? J'ai rayé. Allez, pas de Je problème. m'en veux pas. Bon, on s'embête Panaria, pas. j'ai rayé. On Là, j'ai s'embête pas, rayé. ouais. Moi, les chevaux qui gagnent à Fontainebleau, c'est comme si vous me parliez d'un mec qui joue en CFA pour jouer en Champions League. C'est pareil. Fontainebleau, c'est Ah, on un les champ- embrasse, en tout cas. ouais, c'est un champ de course gentil, hein, et c'est très bien Fontainebleau, c'est très joli, mais enfin bon. Si les bons chevaux débutaient à Fontainebleau, il y a longtemps que ça se saurait. Ben, je vous propose qu'on regarde vos tickets, les gars, pour Clairefontaine. On a commencé tout à l'heure avec Gilles. Je vais donner la main à Léo dans quelques instants. Je vous le rappelle encore une fois, 3 jeux, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Comme je le disais tout à l'heure, c'était Gilles qui avait pris la main. Je vais cette fois-ci la donner à Léo. On est tout oui, Léo, dis-nous tout. Eh ben, je pars sur un jumelé de Sofilic avec le 2 Bojack et le 4 McGroarty. Oui. Hilton, l'As, 3e. Rock'n'Roll, le 11, 4e. Et un X, tout le monde derrière. Et derrière, ce sera donc un champ. Total. Hop là, Joue au regardez, 421, tac, 2 c'était 4 As. Ah, exactement. 421. 2, 4, As, 11 et un X. Et derrière, Mais il champ ne pourra pas jouer au total. 421 parce que c'est à l'heure de l'apéritif qu'on joue au 421. Ben, Il mais pourra si. pas jouer. Et là, Non, ce sera mais 20h15. ça sera 20h15. Juste avant, un petit 4-21, puis derrière, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, Gilles, de ton côté? Le 8, Alors, attends, bouge pas. alité, Oui, le 15,
Alors attends, Iséo tac, des bouge Bois. pas. L'As, ensuite, Le As 15. Non, le 8. 8 d'abord. Le 8 d'abord. Ah, pardon. Alit. As, ensuite. Ah non, oui, pardon. 8 pardon. d'abord. 8, c'est bon. 15, 8, 15. 16, Oui. 12. Transatlantique. Bien proche de ton micro, Gilles. Hein. 12. Oui. Le 4. Alors attends, 8, 15, Macroski. 16, 12. 4. Le 4 Et le 2. et le 2. 8, Voilà. 15, 16, 12, 4 et 2. 4 Voilà. plus combinés en 6 chevaux. Et comme vous l'avez vu, Léo qui lui a opté pour 4 bases formule et un champ offensive. total. Voilà, Exactement. Offensif. Et oui. Il a mis les favoris. Ah non, attention, parce que c'est pas un adepte de la ligne jaune, hein, Léo. Non. Attention quand même. Il Attention tente à des trucs. rock'n'roll. Attention. Attention, mais- pas te faire danser, Gilles. Pas te faire danser, Rock'n'Roll, je rock'n'roll. pense qu'il aurait pris un autre jockey. C'est un cheval très compliqué, Rock'n'Roll. C'est un cheval qu'il faut venir derrière. Il est Ouais, c'est vrai. très compliqué à monter. Et je sais qu'il a souvent des petits soucis avec la monte de ses jockeys pour Rock'n'Roll. Et ben c'est ce qu'on verra. C'est ce Voilà, qu'on verra. si je peux me permettre. Bah, écoute, Mais c'est je pas t'en pour autant prie. qu'il peut ne pas gagner. Vous savez, à Clairefontaine, souvent, ce sont les plus gros quintés qu'il y a. Donc, ils peuvent nous afficher les zéros à la roulette. hein. C'est Je vrai, vous le dis tout de c'est suite. vrai. Et un gagnant à 1,4 million récemment voilà. au Quintet. Hein. Non, mais je vous dis, c'est très compliqué, Clairefontaine. C'est Gilles, pas... qu'est-ce qui se passe là? Hop. Bah, tac. Alors attends, hop, tac, c'est bon. On Mercredi, est sur c'était le toi. 9. Oui, Donc, le lendemain, c'est le 10. demain le 10. Ouais. Numéro Pourquoi- max. Et pourquoi Oui, le 10 je me rends compte que tu te fais de moins en moins. Tu t'embêtes de moins en moins pour rester poli parce que maintenant c'est souvent un numéro le mercredi Mais oui, puis mais c'est parce plus sain que- le lendemain. Mais parce que en ce moment, je regarde, j'analyse ce qui sort. Bien sûr. Et en ce moment, c'est un peu tout venant. Fan d'algèbre. Voilà. Mais ça va revenir. Ça va, au mois d'août, quand Deauville va entamer, quand on va revenir dans des chiffres normaux. Donc là, j'ai mis le 10, qui est un chiffre normal. Pourquoi? Parce que j'ai lu un truc comme Platini a dit qu'il n'était pas content du tout de ce qui se passait dans le foot. Ouais. Et notamment que le football n'était pas un sport olympique. Oui, Je c'est suis vrai. tellement d'accord avec lui que pour penser à lui, allez, je mets le Numéro 10. Allez, parfait, c'est noté. Et puis on embrasse évidemment les footballeurs olympiques qui eux aussi sont très contents de voir cette émission, à n'en pas douter. Le prix Guillaume Dornano, ce sera ce jeudi. On a analysé juste avant le prix du Médoc qui sera en gain ce mercredi 24 juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gilles, le mot de la fin, Allez aux courses. évidemment. Là, En plus, famille, surtout voilà. déplacez-vous, puisque là en ce moment, les champs de course sont en province. Ouais. Profitez-en avec vos Meeting de enfants. Deauville qui commence là. Bah, ça commence, Clairefontaine commence déjà jeudi. Eh Et je crois oui. qu'il y a des courses vendredi aussi à Clairefontaine de On plat. est je dedans. crois. On est Ou dedans. samedi, je sais- Samedi, samedi en plat. Jouez raisonnablement. Évidemment. Voilà. Le jeu responsable. Toujours responsable. Et surtout, allez au champ de course. Gilles, merci beaucoup. Merci Léo pour Merci cette à vous. première. Merci Eh à ben, Léo. merci à toi de m'avoir invité. Ça a été, tu reviendras. Je sais pas. Ah, à voir. Je rigole. Ça dépendra Avec des grand pronos. plaisir. Ça dépendra des pronos. Oui, Merci ça dépendra de beaucoup. rock'n'roll. Merci beaucoup de nous avoir suivis, les amis. Passez une très belle semaine de course. On se retrouve très vite. Merci à tous. Et d'ici là, Merci à portez-vous vous. bien. Ciao. Merci à vous.